Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MT d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Clériem, le chemin. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, on nous parle encore de personnes qui creusent toujours plus profond pour s'enterrer soi-même. Des ancêtres qui sont en colère, ça va péter. Donc on a des personnes qui continuent à persévérer dans certaines situations, là, à attaquer, à faire des choses négatives, à faire des projections négatives. Des personnes qui vivent justement à l'image des projections négatives qu'elles font et qui continuent malgré tout à le faire, ce qui met en colère des ancêtres. On a des ancêtres qui ont été réveillés, de très anciens ancêtres, de très vieux ancêtres, des lignées de vie antérieure qui sont éveillés. C'était pas une bonne idée. On parle d'un frère, d'une sœur, d'un demi-frère, d'une demi-sœur, d'une belle-sœur ou d'un beau-frère, là, qui pourrait éventuellement continuer à creuser plus profond pour s'enterrer. Peut-être ne pas faire face à certaines vérités, ne pas laisser certaines vérités circuler. Ouais, on envoie des sorts, on continue à voler l'identité. Il y a la colère des ancêtres qui se fait sentir dans la situation, on aurait pu encore créer ou faire des rituels là pour capturer l'essence, donc envoyer des choses très indécentes et moches. Ouais, bah ouais. On aurait pu éventuellement même enterrer certaines photos, la photo de certaines personnes. On aurait pu aller s'amuser dans des cimetières apparemment aussi. Voler des dons, voler l'identité, même papier là. Alors quand je parle de frères, de sœurs, de demi-frères, demi-sœurs et tout le tralala là, on peut parler aussi de personnes qui sont pas forcément biologiquement vos frères ou vos sœurs. Ça peut être sœurs, frères, d'âme, dans le lien d'âme ou karmique. On a des antécédents criminels. Quelqu'un faisait des projections négatives dans votre vie concernant des antécédents criminels elle aurait commis. Maintenant, cette personne doit récolter donc les lauriers de ces choses criminelles elle fait ou a fait. On parle de sacrifice là. Mhm. On parle de sacrifice, on voulait absolument que vous ayez une vie justement à l'image des projections négatives qu'on faisait de vous. Donc on a un frère, sœur, biologique ou non, qui ont donc continué à creuser. On a pu notamment enterrer, comme je disais, des photos ou creuser dans de la terre de cimetière, réveiller des ancêtres très anciens et des ancêtres très anciens qui sont clairement pas contents contre ces gens ou cette personne en particulier là. Notamment cette personne, cette âme aurait pu avoir des antécédents criminels concernant un de vos ancêtres d'une ancienne vie dans une ancienne vie. Donc c'était pas la meilleure des idées de faire ça. On voulait en tout cas absolument que cet ancêtre ou ces ancêtres viennent vous attaquer ou vous faire vivre la misère à vous alors que c'est ces gens ou cette personne en particulier qui la méritent là. Pour le coup, on a été déterré ce qu'il fallait vraiment pas. Mm. Parce qu'on était en manque d'énergie divine, alors on a essayé de capturer votre essence, de vous voler votre énergie. Parce qu'on voulait absolument incarner votre identité énergétique, physique et dans dans tous les domaines là. Donc, du coup, on a fait des choses pas très glorieuses là. En tout cas, on a une personne, un membre de la famille ou non, selon les cas, qui a des antécédents criminels en termes de rituels sacrificiels. C'est quelqu'un qui n'est pas protégé et qui n'était pas protégé lors de ce rituel-là. Mhm. Quelqu'un qui pourrait pleurer maintenant, être triste, être bouleversé par rapport à ses antécédents, par rapport à la vie que ça l'a fait vivre. C'est quelqu'un qui voulait absolument avoir une activation de dons, notamment les vôtres, en grande partie, au-delà de votre identité, ben, on a aussi les dons. Donc on voulait absolument vos dons, on voulait absolument vous voler votre énergie pour pouvoir avoir accès à vos dons, voire même les supprimer, parce qu'on voulait pas, ou on ne veut pas que vous disiez des choses ou des vérités, ou que vous puissiez exposer certaines vérités concernant des antécédents criminels
qu'on a eu vis-à-vis de vous. Quelqu'un pleure et triste et bouleversé. Quelqu'un aurait pu faire des montages photos, vidéos, là, avec de l'IA, notamment pour reproduire soit du contenu comme vous le regardez, soit des scènes qui pourraient mettre certaines dans de mauvaises positions aux yeux des autres ou aux yeux de la justice. Ouais. On a quelqu'un, ouais, d'accord. On a un frère, une sœur là, qui n'est pas protégé, qui a fait des sorts et des rituels sur certaines, qui aurait pu en plus notamment voler des vidéos si vous faites des vidéos ou des choses en tout cas qui vous concernent, s'en servir pour faire croire à d'autres qu'ils, elles, ont des dons de vision, pour faire croire aussi à d'autres qu'ils, elles, ont une activation des dons, alors que c'est quelqu'un qui, en fait, s'en prend à quelqu'un d'autre, lui prend son énergie et lui vole en plus du contenu, ou plagie les autres, là, pour pouvoir se faire passer comme étant vous, comme vous. Mhm. On a une personne déjà partie, une personne en défunt, qui avait aussi des dons de vision, qui aurait pu participer aussi à l'activation de cela. Dans certaines circonstances, dans certaines situations, quand il s'agissait de vous voler de votre énergie, de ressentir cela, de le savoir. Quelqu'un qui fait partie maintenant de vos ancêtres ou qui est allié d'une certaine manière à vos ancêtres. Dans tous les cas, c'est la famille. Ben, ouais, ben, l'âme déjà partie, c'est la famille. C'est quelqu'un de la famille qui a tout vu, qui est déjà parti, mais qui a vu tout ce qui se passait. Et on a vu une sœur, un frère ou un demi-frère, une demi-sœur ou une belle-sœur ou un beau-frère là faire des choses bizarres dans la terre. Aller enterrer des choses là, dans la terre, faire appel à des choses bizarres aussi, faire des rituels, s'en prendre à vous dans l'ombre et quitte à même voilà, faire des choses criminelles pour ça. Mm. Quelqu'un pourrait être découverte dans son intention là de nuire, dans son intention de plagier. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui a un haineux ou une haineuse là, qui se cache dans l'ombre. On a la colère des ancêtres contre cette personne, même si cette personne pourrait avoir des affiliations ou avoir la même lignée ancestrale que vous, ses ancêtres sont tout à fait en colère dans tous les cas. Comme on dit, comme ils disent, ça va péter. Ces personnes, en tout cas ces ancêtres, n'acceptent pas le vol d'identité qu'il y a pu y avoir. Ça fait aussi ça fait référence aussi au tirage d'hier, s'il y a eu du vol, justement, notamment pendant cette enfance. C'est quelque chose qui n'est clairement pas accepté. Ces gens ont les ancêtres, vos ancêtres au cul. Désolé, hein, mais voilà, on va dire ça directement et clairement, mais clairement parce que ces ancêtres-là veulent récupérer ce qui leur appartient de droit et notamment veulent que ce soit rendu à qui ils, elles, souhaitaient que ça soit et que ça appartienne. Et il y a quelqu'un qui est une haineuse ou un haineux là, qui fait tout en fait et qui met tout en œuvre, quitte à faire des faux montages, des fausses vidéos, quitte à essayer de se faire passer pour vous et vous essayer de vous faire porter des torts de plagiat alors que cette personne vous plagie, ben, ben du coup ça va pas. Ça va pas. Cette personne-là va beaucoup trop loin et en plus ça va pas. On a des âmes même qui sont déjà parties, qui pourraient être liées directement à ce frère, cette sœur-là, qui sont très déçus. Parce que c'est des êtres qui ont vu cette personne agir comme il, elle a agi là, ont vu cette personne faire ce genre de rituel-là. On parle de personnes qui sont, ouais, bah voilà, des ancêtres qui sont en colère par rapport à des gens qui font des sortilèges, des rituels sur des personnes là qui n'ont rien demandé et qui sont tranquilles dans leur coin et qui méritent largement ce qui leur est dû, leur vrai droit. Pardon. Et on se rend compte, on s'est rendu compte, on a vu que ces personnes, c'est pour ça que même si les ancêtres font partie de cette même lignée de personnes aussi, sont contre eux parce que ces personnes sont des serviteurs du bas astral et se sont alliés à des serviteurs du bas astral. On a fait partir quelqu'un également, on a sacrifié quelqu'un et on voulait vous faire partir également pour pouvoir avoir accès à votre don de vision et pouvoir, voilà,
bah, se faire du blé, parce que c'est des gens qui sont très très focalisés sur ça. Mais là, on pleure, on est triste, on est bouleversé. On risque de perdre ce qu'on avait ou ce qu'on a, où est-ce qu'on a pu vous tirer ou vous retirer. On a essayé de voler, on s'est encore plus mis finalement dans des mauvaises situations là. C'est des personnes qui sont sans peine ni pitié, sans état d'âme, des personnes en effet du bas astral. On a quelqu'un ouais. Quelqu'un s'est mis dans des problèmes là. Ouais, ouais, ouais. On a quelqu'un qui s'est mis dans des problèmes. Excusez-moi, il y a des travaux. Donc, ben, je suis désolée pour la gêne occasionnée auditif. Euh, donc, ouais, on a quelqu'un qui a des problèmes, qui a creusé tellement profondément dans la situation qu'elle s'est créé des problèmes avec d'autres personnes. On a sacrifié quelqu'un. On a sacrifié quelqu'un pour essayer de vous nuire à vous de façon sans peine et sans pitié, sans état d'âme. Mm. On a essayé de faire des montages vidéo euh, avec vous dedans afin de pouvoir contrôler un récit avant que les choses s'effondrent parce qu'on a participé ou on a fait des choses criminelles. On s'est comporté sans peine ni pitié, sans rien du tout. Euh, c'est une nature que vous auriez pu voir chez cette personne. Ces personnes, c'est quelqu'un. Là, on parle de quelqu'un en particulier qui est habité par une entité. Donc, vous auriez pu voir ça en cette personne. On parle de vous comme étant, euh, certaines pourraient être nées avec des dons, d'autres pourraient les avoir développés. Mais on a pu reconnaître ou voir, entrevoir à travers ces comportements euh, des personnes qui servent le bas astral et qui sont donc possédées par des êtres du bas astral. On a essayé aussi de faire des montages vidéo, tout ça, pour faire en sorte de vous faire passer comme étant possédé. Montage vidéo, photo. Certaines personnes auraient pu même tourner l'attention vers vous, des personnes à qui on a présenté ce genre de choses-là. Et on aurait pu se rendre compte de votre vraie nature, justement, et du fait que vous parliez de la nature de ces personnes également, ou que vous exposiez d'une manière ou d'une autre, c'est la nature de ces personnes. Mm. On a une âme, là, un défunt, ou une défunt qui avait des dons, euh, qui ne laissera donc aucune échappatoire à ses serviteurs du bas astral concernant les attaques sur les personnes justement euh, nées ou possédant des dons, étant accompagnées, entourées, protégées. Ouais. On a essayé de rattacher encore une fois une entité à quelqu'un à qui il fallait pas. On a essayé de faire porter la casquette du serviteur du bas astral à qui il fallait pas. Quelqu'un avait prévision ou idée ouh là là, de faire quelque chose de criminel vis-à-vis de certaines qui n'étaient plus accessibles énergétiquement. C'est quelqu'un qui devient fou folle, complètement. Non seulement c'est quelqu'un qui récolte une vie négative, comme elle le souhaitait pour vous, euh, qui récolte des personnes qui ont des antécédents criminels et qui a participé lui ou elle-même à ces antécédents criminels et qui maintenant se retrouve bloqué dans la tristesse, blessé, dans un manque énergétique et non protégé. Ouais, on a un frère, une soeur, une belle-sœur, un beau-frère ou un demi-frère, une demi-sœur qui manque de sommeil par rapport à des sortilèges et des rituels qui ont été faits sur vous pour capturer votre essence ou par rapport à un vol d'identité. Maintenant, on est en manque aussi d'énergie divine puisqu'on s'était on s'était nourri de votre énergie.
Et on se retrouve non protégé à cause de cela. Donc, c'est des personnes qui pourraient avoir certains désagréments durant la nuit également par rapport aux rituels et aux choses qu'on a invoquées, appelées. On est honteux, on est gêné, on n'était pas protégé. On pensait avoir une activation des dons, mais on a dû faire semblant, en gros. On a dû faire semblant, on a dû tricher. Alors qu'en fait, au final, on était juste habité par une entité. Soi-même, on a été illusionné. Quelqu'un était attaché justement à une entité. Comme cette personne aurait pu promettre de vous attacher à une entité, cette personne a été attachée à cette fameuse entité justement par les groupes auxquels elle faisait appel pour faire des rituels contre vous. Ces groupes-là sont tous touchés par ce fait-là parce qu'il y a des gens qui ont participé à ça. Il y a des gens qui ont participé à essayer de vous nuire, même si vous ne les connaissiez pas, ces gens, ou que vous les connaissiez ou non, voilà. On a plusieurs personnes qui ont participé à ça. Ça fait des années qu'on pleure pour la chute, notamment la vôtre, qu'on ne veut pas que vous sachiez ou que vous voyez les choses, on ne voulait pas que vous incarniez votre essence ou que vous y rapprochiez. Ouh là là, on va y arriver. Mhm. Ça fait des années qu'on vous vole votre énergie à travers justement des situations où vous êtes bouleversé, blessé, brisé, à travers votre tristesse également. On a fait quelque chose en effet avec un montage vidéo, photo IA là pour, pour projeter une image de vous négative afin de pouvoir se nourrir encore de ces énergies-là. On cherche à vous enfermer dans ce genre d'énergie, de tristesse, de désespoir, de dépression pour vous voler votre énergie. C'est quelque chose qui est aussi criminel, hein, d'une certaine manière, clairement. Pour voir jusqu'à où ça peut aller, clairement. On parle de personnes là qui pourraient avoir une certaine place dans la société. On peut parler de patrons. Patron, patronne, là c'est ce qui ressort le plus. Ça peut être d'autres figures, mais j'ai le sentiment qu'on parle surtout d'un patron ou d'une patronne concernant justement là quelque chose avec des vidéos et des rituels et des choses bizarres, bizarres là. Quelqu'un qui pleure, qui pourrait perdre des choses à cause de ses antécédents criminels, des choses qui ont pu être filmées aussi. Mais c'est quelqu'un qui sème la destruction sur son chemin depuis longtemps. Mm. Il n'y a aucune échappatoire pour ces serviteurs de l'ombre puisqu'on a fait, on a obligé des personnes accompagnées, des personnes protégées à devoir se défendre contre des entités qui ont été envoyées encore et encore. On peut parler de vous ou en appeler certains à déclarer haut et fort leur vérité sans peine, sans pitié, sans état d'âme contre ces personnes-là. Euh, où vous auriez pu être comme ça dans certaines circonstances là. Et on aurait pu essayer d'en faire des montages IA pour essayer de vous faire passer pour quelqu'un de possédé. Des gens qui, en fait, qui le sont eux-mêmes réellement, le pire. Hein. Qui s'adonnent à des choses bien louches là. Et en plus qui ont des antécédents criminels eux-mêmes. C'est une blague. Bon. On a une activation qui s'est faite en lien avec des dragons élémentaires. Ou on peut parler aussi de personnes honteuses et gênées qui ont de l'ADN reptilien en grande partie. Hmm. Des lézards. Des personnes qui sont froides. Quand il s'agissait de contrôler les choses, quand il s'agissait de prévoir, de comploter votre disparition ou vos vols d'identité énergétique comme physique, là. Quand il s'agissait d'être sans cœur, sans rien du tout pour servir le mal. Ouais, il y a des personnes qui en fait pourraient avoir l'envie ou auraient pu avoir l'envie de manipuler pour essayer de changer, de changer le contexte
contrôler le récit avant l'effondrement, par rapport au vol des dons, par rapport à la fin, le meurtre d'une personne ou le complot de meurtre contre vous. C'est quelqu'un qui pourrait être juste en panique finalement par rapport aux répercussions. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui a dans son cœur de vraiment être pardonné, du moins qui c'est pas quelqu'un qui en avait quelque chose à faire, franchement. C'est juste quelqu'un qui pourrait faire ce genre de pas ou ce genre de choses-là vis-à-vis de vous, pour essayer d'éviter les propres répercussions de ses propres responsabilités et choix. On peut avoir un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, une belle-sœur, un beau-frère qui pourrait maintenant manquer de sommeil, euh, qui a participé depuis des années à certaines choses négatives et qui sont des antécédents criminels à votre rencontre là. Maintenant, on est bouleversé, on pleure. On a essayé de... On a vendu des montages vidéo ou des montages photos. On a échangé ce genre de choses-là. On a essayé de vendre certaines personnes, même à des personnes haut placées. Ouais. Ouais, mais c'est super. On essaie de déformer les vérités qui ont été diffusées, que ce soit par la vidéo, comme par les photos, des textes ou quoi. On essaie de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, alors que vous êtes juste quelqu'un qui voit la vérité des autres ou le vrai visage de ces gens et qui dit juste les choses. On a des groupes carrément, des personnalités euh, euh, qui ont un certain niveau social, là, politique, qui pourraient ouais, avoir participé ou participer à ce fait-là. On fait un cinéma devant des tribunaux, on montre de fausses preuves. On essaye de faire porter le chapeau à d'autres personnes concernant des antécédents criminels en passant par des montages vidéo IA. Pour cela, afin de gâcher la vie de certaines qui pourraient éventuellement déclarer la vérité sur ce que font ces personnes-là. On essaie de vous faire passer pour une personne sans peine ni pitié, sans état d'âme. Ah mon Dieu, mon Dieu. Alors que vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui est authentique, on voit réellement votre vraie nature. On sait bien que c'est pas le cas. Ouais, on essaie de faire passer ça pour une possession, alors que c'est quelqu'un, ou c'est des personnes qui sont elles-mêmes serviteurs du bas astral et de l'ombre. On essaye de vous mettre dans une position où vous n'avez aucune échappatoire. Puisqu'on a essayé, en fait, on essaye de manipuler le récit parce qu'on a essayé de vous supprimer, mais on n'a peut-être pas réussi. Du coup, on essaie de faire en sorte que vous ayez à vous défendre concernant qui vous êtes, en vous faisant porter des fausses accusations dessus, notamment en plus des choses que ces personnes elles-mêmes qui portent ces accusations finalement ont faites. Ces groupes de personnes et personnalités-là. Ouais, on a des personnes en plus qui pleurent devant les autres là et qui se font passer pour des victimes qui en fait ont prié depuis des années pour votre chute, qui ont pris de votre énergie, qui vous ont volé, qui ont essayé de vous rattacher à des entités, à des choses très sombres, qui avaient le fantasme finalement que vous soyez dans un effondrement constant, qui avaient le fantasme aussi d'obtenir finalement vos connexions et votre lignée ou qui vous êtes simplement, votre essence. C'est, c'est des personnes qui aimaient vous mettre dans la honte, dans la gêne, dans la culpabilité, qui aimaient vous faire sentir non protégé, voir aussi les autres vous tourner le dos, créer des situations où les autres vous tournent le dos. On voulait absolument faire effondrer toute possibilité que vos dons s'activent, mais ça a créé tout le contraire, ça a fait tout le contraire. Ça a fait tout le contraire à chaque fois que ces personnes vous envoient des étapes à surmonter, finalement, vous finissez par les surmonter. Vous apprenez à travers les épreuves et vous apprenez en plus déjà votre propre apprentissage, mais en même temps vous apprenez
par rapport à ce que eux vous montrent, de même de ce qu'ils vous envoient. Ouais. On a quelqu'un qui observe dans la pénombre, qui surveille, quelqu'un qui a des fantasmes secrets à votre sujet, de vous faire effondrer, là, comme je disais, de vous voir vous défendre ou de vous mettre dans des situations où vous devez vous défendre. Défendre, c'est quelque chose dans cette personne qui est éveillée, une entité. C'est quelqu'un qui n'est pas tout seul, toute seule dans son être. C'est quelqu'un en même temps qui a passé son temps à semer le mal, donc c'est pour ça que cette personne elle n'est pas toute seule dans son être. Mais la chose qui est dans son être fantasme à l'idée de vous mettre euh, en effondrement, en fait, c'est une entité qui a pu vous connaître depuis très longtemps, qui a sauté de corps en corps. Et cette entité-là, comme cette personne, euh, cette entité-là n'arrive pas à vous battre finalement, même si cette entité aurait pu vous faire mal, vous faire pleurer, vous briser à certains moments de la vie, mais cette entité n'arrive pas à vous battre une fois pour toutes, et ça devient le fantasme de cette chose qui est en quelqu'un, et ce qui pousse cette personne-là à faire des choses vraiment sombres contre vous, et à faire en sorte de vous mettre toujours dans des situations où vous devez toujours vous défendre finalement, même si c'est pas forcément physiquement, mais psychiquement, spirituellement, toujours. Vous devez toujours passer des épreuves et des étapes et vous battre. Donc quelqu'un pourrait être en train d'espionner dans le présent par des biais spirituels comme physiques. Mm. C'est quelqu'un qui prend des punitions à hauteur de ses crimes. Ou des personnes qui prennent des punitions à hauteur de leurs crimes. On a joué avec des prophéties ambulantes. Une prophétie ambulante. On a cherché à créer la chute d'une prophétie. Une prophétie qui apparemment touche enfin, cette histoire-là de gouvernement mondial, de nouvel ordre mondial, qui touche aussi des figures là politiques, enfin des grosses figures finalement, qui aujourd'hui sont en tête dans la matrice. On a essayé aussi d'envoyer des attaques à certaines. Si vous faites des vidéos comme celle-ci, on a envoyé des attaques. Et d'ailleurs, je peux en parler parce que je le sais aussi sur ces vidéos-là. Des attaques où on vous fait passer pour pour une intelligence artificielle. On robotise la voix, on envoie des attaques, ça crée des interférences. Voilà, voilà. On a fait de ça. Et là, on parle de personnes qui sont haut placées, qui ont fait ça pour cacher la vérité et pour que vous ne puissiez pas diffuser la vérité à leur propos si les sujets dont vous parliez parlaient de ces gens. Donc, on a voilà, des punitions à hauteur des crimes. Quelqu'un est vraiment pas bien. On a une personne, un membre de la famille, là, ou un frère, une sœur, ou encore un membre de la famille d'âme qui va pas bien, qui a été encouragé à aller contre lui ou elle-même, qui a été aussi enfermé dans un environnement toxique. C'est quelqu'un qui est honteux et gêneux et gêneux et gêné. C'est quelqu'un qui a peut-être même pu apprendre des choses vous concernant sa propre nature comme la vôtre. Euh, mais c'est quelqu'un qui n'est pas protégé. C'est quelqu'un qui se pensait être protégé en étant dans cet environnement, mais au final, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est vite tourné. On a la volonté, donc la punition à hauteur des crimes dans le présent, c'est la volonté du Très-Haut, des cieux, Dieu, l'univers, la source divine. Mhm. C'est des personnes qui ne peuvent pas détourner la route de cette prophétie, qui est la volonté de Dieu, de la source du divin, en gros, sinon on va jamais finir. Donc du coup, ces gens-là sont punis à hauteur de leurs crimes, que ce soit de façon la justice des hommes comme même la justice spirituelle. Il y a des gens qui passeront peut-être même pas en justice des hommes, mais directement en justice spirituelle. On parle souvent de personnes qui finissent leur vie, bah, pas forcément auprès des bisounours, mais il y a des gens qui ont les deux aussi, selon ce qu'ils ont semé. Il y en a d'autres ben, qui sont peut-être qui vont peut-être pas passer en justice des hommes, mais qui passent en justice spirituelle.
Et ça les épargne moins. Ça les épargne moins, enfin, ouais, moins même que la justice des hommes au final, hein. Parce qu'une peine de justice spirituelle, c'est plus une torture finalement que qu'autre chose. Je dirais pas que la peine de justice des hommes n'est pas non plus dure, mais voilà, voilà. Je pense qu'on a encore mieux traité chez les hommes, êtres humains, même au niveau de la prison que dans la spiritualité. Le niveau n'est pas le même. C'est pas le même du tout. Bon, ouais. Il y a des choses qu'on a vendues sur le dark web à votre sujet. On aurait pu vendre des fausses vidéos, des photos, des choses qu'on a, ouais, des montages, des choses bizarres là, à votre sujet, dont la punition à hauteur des crimes. Donc on peut aussi parler là du coup de justice des hommes. Mais dans tous les cas, il y en aura une spirituelle aussi, hein, parce que ça rigole pas. Ça rigole pas pour que la volonté du Très-Haut sorte, c'est que ça veut tout dire et c'est dans le présent. Donc là, on a des actions de la source du divin, en gros, qui se font dans la 3D, qui touchent des personnes. On vous a vendu, on a vendu des choses, des informations, des choses comme ça sur le dark web. Et on a été encouragé pour ça, on n'a pas fait ça seul. Ouais, on n'a pas fait ça seul, en plus on a été encouragé dans le sens où cette personne elle a encouragé cette autre personne à faire ça en disant que c'était une punition de Dieu à votre rencontre. Mon Dieu. Donc c'est une punition de vendre des personnes sur le dark web, d'essayer d'humilier des gens sur le dark web, même tout simplement même sur le web, même à faire des montages bizarres là, c'est une punition. Ok, d'accord. Bah, du coup, j'espère que la punition qu'attend ces gens aura bon goût, hein. Je pense que ce sera à un niveau supérieur à ce stade, pourvu qu'on se fait plaisir en plus à dire et à se permettre d'utiliser le nom de Dieu pour dire que c'est une punition de Dieu de faire ça, bien sûr. Donc voilà, la vente de quelqu'un, c'est une punition apparemment du Très-Haut. Ça va mal aller pour ces gens, vraiment. Pour qu'en plus la deuxième carte qui sorte, ce soit la colère des ancêtres. Déjà, ça a l'air qu'ils sont bien au taquet pendant ce tirage. Ils ont des messages à faire passer et à en dire à ces gens, apparemment. Mais là, mais là, on a dépassé plus que les limites, là. On a dépassé plus que les limites, là. Ok, maintenant, c'est pour ça qu'on manque de sommeil, mais c'est léger. C'est tellement léger. Ça va devenir beaucoup plus lourd hein, pour ces gens, vraiment. On a une fin d'expérimentation, d'incarnation pour ces gens. C'est des personnes qui l'ont voulu pour vous, hein. Il y a quelqu'un qui surveille parce que cette personne, elle est en fin de vie. Voilà, voilà. On voulait en tout cas que vous soyez, ou on veut que vous soyez accusé justement d'avoir mis fin à la vie de quelqu'un avec ces fameux montages-là, euh, en disant que vous étiez possédé. On voulait vraiment euh, tuer tout contact et tout lien. On a essayé de souiller des personnes finalement qui sont connectées à la source, au divin, en essayant de les souiller par les services judiciaires. Donc on a commis des crimes là-dedans et on essaie de rendre responsables des personnes innocentes des crimes qu'on a commis parce qu'on n'est pas contente que ces personnes innocentes, elles disent la vérité au sujet des crimes qu'on commet. Ben, tout tribunal ou juge qui juge cela, comment, ben, les fautifs sont devant vous, hein. Voilà, c'est clair. En tout cas, voilà, on fait des montages. Et on a des groupes qui font ça. Des groupes, en plus, c'est des personnes qui ont un certain niveau social, on va dire. On a une famille d'archanges,
une armée d'archanges qui protègent. On a aussi une prophétie ambulante concernant des archanges, d'où la punition à hauteur des crimes. On a le fait que les archanges agissent. Donc on a des anges de guerre qui agissent sur ces gens parce qu'on veut s'interposer avec la volonté du divin concernant une certaine prophétie qui amène l'évolution. Donc forcément, ça ne plaît pas aux gens qui sont dans le fait de vouloir rester dans une matrice, une réalité qui amène les gens à surtout faire l'inverse, à être dans l'involution. On n'a aucune évolution personnelle, en tout cas c'est ce qu'on souhaitait pour vous. Donc on a voulu vous mettre la mort parce qu'on a constaté ou compris que vous étiez protégé, connecté, entouré par des êtres protecteurs, par des archanges, par le Très-Haut. Donc du coup, voilà, on a essayé de vous bloquer aussi concernant votre évolution personnelle. On a surveillé, on surveille votre évolution personnelle. C'est quelqu'un qui risque d'avoir une fin. Mm. C'est des personnes qui auraient pu éventuellement contrôler le récit. On aurait pu avoir des personnes qui vous surveillaient ou vous auriez pu être sous enquête ou je ne sais quoi. Et on a essayé de contrôler un récit sur vous, sauf on savait très bien où vous étiez, à quel moment vous étiez. Et si vous étiez là où on dit que qu'on vous a vu, ou là où les vidéos montées le montrent. Ces personnes n'ont aucune échappatoire de toute manière. Et il y a même des défunts qui s'y mettent euh, à, à, à coincer ces personnes. Oui, on a encore des contrats avec le bas astral. Apparemment, c'est pas du tout apprécié, hein. On a des personnes là qui ont des contrats avec le bas astral qui n'ont aucune évolution personnelle et qui vont droit vers la fin de l'expérimentation. Là, on parle des personnes qui ont toujours creusé plus profondément pour s'enterrer en voulant vous enterrer vous là. On peut parler de personnes qui ont voulu vous mettre une fin pour un sacrifice pour entrer dans une secte typique genre Illuminati. Mhm. Peut-être même les Illuminati en soi, carrément. On a quelqu'un qui voulait être connu et donc qui a accepté de laisser une entité s'installer en lui ou elle pour faire partie justement de personnalités connues. Du coup, on déclare haut et fort ce genre de choses-là, de sacrifice qui se fait bien plus commun finalement pour entrer dans ce genre de culte-là, hein, qu'on pense et qu'on dit à chaque fois complotiste, mais c'est loin de l'être. C'est surtout une réalité sur laquelle on refuse d'ouvrir les yeux et il serait temps, parce que ça crée beaucoup de pertes. Donc on a pas mal de vérités qui ressortent sur ces personnes-là. Ces personnes-là, on cherche à attaquer ou cherche à attaquer. On parle de défense pour vous, il n'y a aucune échappatoire à votre défense. À votre défense ou à votre protection, vous êtes toujours accompagné. Et les contrats avec le bas astral et les gens, les serviteurs du bas astral sont très très peu appréciés de ceux qui vous accompagnent sincèrement, surtout les gens comme ça, qui viennent bafouer finalement, même si c'est occulte, il y a des arts, mais qui viennent bafouer pour faire des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des arts occultes pour autant, mais il y a des règles. Il y a des règles et là c'est n'importe quoi. Ces gens-là sont partis dans une absurdité totale par rapport à ce qu'ils pratiquent parce qu'au final, il n'y a jamais de fin en fait. C'est un cercle vicieux sans fin. Et bon, c'est bien, on veut être connu, mais quand il n'y aura plus personne pour regarder, connu de qui, de quoi en fait. Bon, bref. On a l'ordre de temple solaire, dérive sectaire des années 90 très présente en France, Suisse et Canada, qui suivent les étoiles, l'étoile Sirius, mais c'est les étoiles, graines d'étoiles. Et donc ces gens-là ont un frère et une soeur qui fait partie de ce genre de culte-là, qui est au courant de qui vous êtes depuis longtemps, et qui a toujours fait en sorte de creuser plus profond pour s'enterrer soi-même, et qui a dû faire un rituel, enterrer votre photo, creuser dans un cimetière pour faire quelque chose contre vous, notamment voler votre essence. Donc
ben, en fait, vous faire mourir. Donc, ce qui a mis en colère, c'est ses ancêtres parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils en ont marre. Ça fait longtemps que ça dure. On a les années 90. Ça fait longtemps que ça dure. Ces détournements durs. Qu'on a volé l'identité. On a tourmenté, martyrisé, puni à tort des personnes qui avaient juste droit à quelque chose, en fait. Qu'on a fait en sorte d'essayer de supprimer aussi pour éviter une certaine prophétie. Pour éviter aussi de se confronter à une certaine lignée, à certaines lignées, parce qu'on n'en a même pas qu'une seule. On a essayé même de faire dévier le chemin de certaines qui auraient dû peut-être, qui auraient pu être connues bien avant et apporter quelque chose de différent au monde. Ouais, on s'est interposé sur la volonté du Très-Haut. Alors du coup, ça va vraiment mal aller. Et c'est pas que pour cette personne-là, hein, ce frère, cette sœur ou quoi, c'est pour tous ces groupes, dans tous les cas, parce qu'on a plusieurs groupes en plus, qui se sont affiliés et qui se sont mis ensemble. Donc, ben, s'ils comprennent pas, ils vont comprendre. Écoute, expérience similaire à votre condensé. Quelqu'un, hmm, ouais, quelqu'un en essayant de vendre, je sais pas quoi, sur le dark web vous concernant là. Euh, Déjà, non seulement il n'y a aucune évolution, c'est quelqu'un qui a demandé à faire des choses pour que vous n'ayez aucune évolution non, aussi dans votre vie. Donc, il s'interpose aussi sur la volonté du Très-Haut, des cieux, du divin. Et maintenant, nous, on tout gêné, on voulait que vous le soyez. Mais maintenant, c'est soi-même qui... Nous sommes honteux et gênés et on peut parler de personnes qui auraient pu faire des choses un peu... Voilà quoi. Hmm. Et donc, des vidéos ont été filmées pendant ces choses-là, avec leurs rituels et tout leur machin, avec leur groupe. Et du coup, on a vendu ça sur le dark web où il y a une menace à ce sujet. Oui, on a des petits groupes. On a des groupes qui ont créé des petits groupes. Petits groupes locaux sectaires, non ou en ligne, non officiellement enregistrés. Oh, oh, s'il vous plaît, par pitié. Donc ces gens-là qui sont qui font des cultes sectaires de fou là, essayent dans certains cas d'essayer d'accuser des communautés d'être des groupes sectaires, même sur Internet, pour essayer de tordre votre nature aux yeux à qui on se plaint de ça là. Ouais, bon, on essaye à tout prix, en fait, de démanteler tout ce qui peut dire la vérité et éclairer sur ce que font ces personnes-là. On essaye à tout prix de mettre des bâtons dans les roues pour ça. On a essayé, ou on essaye, ou on prévoit, on complote d'essayer de mettre certains à mort parce qu'on veut absolument pas que la vérité en sorte. On a des personnes qui sont vraiment trop impliquées. Ces personnes-là sont trop impliquées maintenant pour faire demi-tour. On a quelqu'un autour de vous là qui a été aussi trop impliqué, un frère, une sœur, d'âme ou de sang ou d'alliance. Tout le monde est trop impliqué parce que tout le monde s'en prend et s'attaque à des personnes qui font partie de lignées sacrées, euh, ouais, on va dire ça, qui sont des prophéties ou qui font partie de prophéties ou qui sont les déclencheurs de prophéties. Et ça va pas du tout. Ces gens-là ont l'habitude de supprimer ceux qui les dérangent rapidement, facilement et sans encombre. On a maltraité des personnes. Maintenant, ces personnes ou cette personne en particulier en face de vous pourrait être maltraitée. Une personne en tout cas du... Oula. Quelqu'un qui vous a vendu sur le dark web ou quelqu'un qui a fait des choses vraiment pas bien, là, qui fait des choses depuis 1990, euh, pourrait avoir été ou pourrait se retrouver à être maltraité par une secte. On vous a vendu sur le dark web et on vous a fait maltraiter par une secte. On a fait des contrats de bas astral, on vous a promis un sacrifice.
On vous a fait maltraiter, abuser, forcer par des personnes qui font partie d'une secte. Et maintenant, ces personnes, en plus, on a des personnes qui font partie de personnalités connues. Et maintenant, ces personnes qui ont été très impliquées se voient se prendre des retours et des fins, des enfermements. On découvre la vérité sur ce qu'on faisait. Des groupes qui créaient d'autres plus petits groupes afin de nuire à d'autres qui n'avaient rien demandé. On faisait porter des accusations à tort à d'autres personnes. On tuait, on faisait des crimes, des choses criminelles et on faisait porter ça à des innocents. On détournait, on volait, on faisait en sorte qu'il n'y a rien qui soit retraçable ou du moins on classait les affaires rapidement avant que ce soit vu. On a dans un agenda une fausse invasion pour cacher cette vérité-là, ces vérités. Après, c'est entremêlé avec la guerre, là. On prévoit, on a dans l'agenda occulte une fausse invasion. C'est pas du complotisme. C'est des personnes qui sont prêtes à tout pour cacher la vérité. C'est des personnes qui se battent depuis très longtemps contre la vérité déjà. C'est pas le genre de personnes qu'on raisonne et qui va changer de bord comme ça. C'est des personnes qui croient dur comme fer à leurs mensonges et à la réalité, à leur victoire d'illusion là, pour maintenir l'illusion générale. Et on passe par quoi en premier lieu? Par la peur. Et c'est exactement ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils ont prévu. Donc voilà pourquoi et à quoi ça va servir et pourquoi ça va servir afin de détourner l'intention de tous et toutes de la vérité, de faire disparaître toutes les traces et créer un grand changement et on efface tout et on oublie tout de tout ce qui se tramait pour que ça continue bien comme ces gens veulent. Ouais. On a donc payé ou même demandé à quelqu'un là, engagé quelqu'un sur le dark web pour s'approcher de vous afin de pouvoir voler votre essence, votre identité. C'est quelqu'un qui est enlisé, empêtré, qui est rattaché à une secte, encore une fois. On a fait ça pour éviter ou pour sauver d'autres personnes là qui vivaient des fins après des attaques. Des personnes auraient pu prévenir aussi que vous êtes toujours accompagné, protégé et on aurait pu même en dire plus à ces gens sur qui vous êtes. Mais ces personnes n'ont pas eu de peine, de pitié ou d'état d'âme. Et ces personnes n'aiment pas la vérité. On a des personnes qui pensent, en fait, qui ne connaissent pas le côté authentique et humble. Donc par ce fait-là, ces personnes, elles pensent que quand quelqu'un est authentique, humble ou a une certaine autorité, un certain niveau spirituel ou quoi, il faut se mesurer à lui ou elle, il faut la juger comme étant quelqu'un d'orgueilleux, d'orgueilleuse, parce que ces personnes ne savent pas c'est que par ça eux-mêmes. Donc quand il s'agit de reconnaître autre chose que ça, ils n'en sont pas capables, ça ne fait pas partie de leur programme. Voilà, c'est pour ça que c'est des personnes qui s'en prennent à vous, qui se mesurent à vous parce qu'ils, elles, sont totalement dans l'ego et dans l'orgueil. Et c'est ce qui fait en plus que ces personnes n'ont aucune puissance sans leurs entités et sans leurs rituels. N'ont aucune puissance seules. Ils sont obligés d'être en groupe parce que ben, du coup, en fait, ces personnes ne sont pas dans l'authenticité. Et un être incarné qui n'est pas dans son authenticité n'est pas équilibré et donc du coup ne peut en aucun cas manipuler les énergies par lui-même tout seul. Sauf si elle veut faire naître quelque chose de très tordu, ou ne peut en aucun cas avoir un quelconque réel pouvoir au-delà et en dehors de son illusion. D'où le fait de vouloir maintenir absolument le mensonge, parce que c'est dans ce mensonge que ces gens ont du pouvoir. Et d'où le fait aussi de savoir, d'aller vers son éveil propre à chacun, parce que ces gens-là n'ont aucun pouvoir sur quelqu'un qui est éveillé. Parce que même n'ont même pas, ils ont pas ils n'arrivent pas à concevoir autre chose que l'illusion. Et c'est ce qui sème aussi autour d'eux de l'illusion, avec du faux, avec des fausses promesses, avec des faux visages, avec des faux masques, avec tout ce qu'il faut finalement pour rapper quelqu'un, mais finalement il n'y a rien de... En tout cas pas quelqu'un qui est entier et qui a quelque chose à l'intérieur. Puisque la personne qui a quelque chose et qui vibre même à l'intérieur se rend bien compte que sa vibration ne se reflète pas
en face de lui ou d'elle, dans une personne justement vide et à très basse vibration. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis allée jusque-là, mais apparemment c'était important. Bon, approché par des sbires, des agents communautés sectaires. Donc ouais, on essaye encore une fois de vous faire approcher quelqu'un. On avait dans le projet de vous faire approcher par quelqu'un qu'on aurait payé sur le dark web, qui a des antécédents criminels, peut-être quelqu'un qui vous a déjà approché, hein. Mais ça a été payé par ça, hein. Payé par le dark web, afin de vous atteindre. Ou alors on essaye encore de réitérer ça, et là cette fois, les ancêtres sont en colère, ça va péter. De toute façon, dans tous les cas, je pense que ça fait très longtemps qu'ils attendent ces ancêtres-là, qu'ils en ont marre de voir tout ça se dérouler. Ils ont tout bien regardé, ils vous ont vu traverser ou vivre ça, ils vous ont vu debout encore et encore. Donc maintenant, il est temps de vous rendre. Au-delà de n'avoir peut-être pas eu votre droit d'aînesse si celui-ci était matériel, vous avez quand même porté la couronne sur votre tête. Et donc à partir de là, c'est fini. Là, c'est comme si vous avez mis la couronne sur votre tête et sur celle de tous vos ancêtres. Donc à partir de là, maintenant, ces ancêtres ont le droit de rétorquer, surtout concernant des personnes qui les ont volés. Et ils apprécient pas. Ils apprécient vraiment, vraiment pas ce que font ces gens. Même si ces gens peuvent se croire cachés, ils sont absolument cachés nulle part sur cette planète. Que ce soit en dessous, au-dessus, dessus, ça change rien du tout. Absolument rien. Surtout ceux qui pensent que en dessous, même en dessous de terre, c'est là qu'ils sont cachés, c'est juste dans leur tête qu'ils sont cachés. C'est juste aux yeux de ceux qui ne veulent pas voir et savoir, en fait. On a des personnes de ce culte qui restent marquées, figées, des personnes à qui ça, depuis le temps qui travaillent sur vous et qui finalement commencent à avoir des pertes dans leur propre culte par rapport aux attaques qu'elles vous envoient. Maintenant, on est choqué, on est marqué, on est bloqué, on est figé, on est des légumes. On a des contrats avec le bas astral et ces contrats ramènent la fin à ces gens. Donc on a plusieurs personnes qui trépassent. Il n'y a pas de repos pour les méchants. Bon, on leur a dit qu'il fallait pas rigoler. C'est des personnes en plus qui n'ont pas cessé de vous faire vivre des expériences de maltraitance, de vous vendre, de faire des choses pas possibles à votre rencontre, d'appeler même des personnes à rentrer dans votre vie pour vous manipuler, contrôler tout le tintouin là. Donc maintenant, chacun va finir par payer d'une vie comme ils ont pris une vie pour jouer, même si, alors ils ont peut-être supprimé certains, mais dans d'autres cas, ils ont joué avec la personne dans sa propre vie. Du coup, maintenant, ben, on va leur prendre la leur. Parce que voilà, c'est la souveraineté aussi de la lignée et de tout le manque de respect, les attaques, les choses qui ont été faites à la lignée, et pas seulement qu'à vous, même si vous avez été acteur, actrice ou victime surtout, dans ce genre de contexte-là et situation. Donc on a pas mal de monde là, on a pas mal de cultes là qui se sont réunis, et qui ont travaillé dans le même sens et qui se retrouvent terrassés par des anges de guerre à vivre une prophétie concernant leurs antécédents criminels et à avoir déclenché une prophétie aussi qui met en lumière ces groupes et ces institutions et ces cultes et leurs actions et leurs actes. Bon, foutu à cause des actes. Bah ouais. Comme je disais, on a envoyé de l'énergie, on a fait des travaux énergétiques, on a envoyé des énergies négatives. Donc on est foutu à cause des actes. Ouais, foutu à cause des actes. Des personnes qui ont fait des rituels là. Pas de repos pour ces personnes. On n'a pas le temps. C'est bon, il y en a assez de là de leurs conneries. On a été trop impliqués. On s'est trop impliqués pour nuire à des sacrées lignées, des lignées sacrées, des sacrées lignées. Vous êtes trop aussi impliqués sur votre chemin avec votre lignée et dans cette prophétie-là de façon générale qui touche un peu tout le monde du coup. Du coup, ben voilà,
Du coup, maintenant, cette personne aussi qu'on voulait vous envoyer, là, c'est pas la peine. De toute façon, il y a trop d'implications et de bordel là sur votre route venant de ces personnes-là. Des personnes qu'on achète sur le dark web, qu'on envoie du dark web, on vous vend aussi, on vend vos photos, on vend quelque chose en tout cas en lien avec vous, des documents aussi sur le dark web. Donc ça fait trop, ça fait beaucoup trop. Maintenant, il n'y a pas de repos pour ces gens. Maintenant, il est temps que vous puissiez être un peu plus dans le repos. Justement, que ces gens s'occupent de leur non-repos là, qu'ils elles traversent du coup. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui sont, plusieurs groupes hein, qui sont touchés. On a des gens, en tout cas dans ce culte, qui continuent à se poser la question, à savoir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. Puisqu'on est choqué, puisqu'on perd des gens, ben, il serait peut-être temps d'arrêter avant que ce soit trop tard. Bon, je pense que c'est déjà trop tard, mais fallait y réfléchir peut-être avant. Maintenant, ça sert pas à grand-chose. Et puis même si ces gens pensent se battre, c'est juste se battre pour leur propre perte là. Vous êtes toujours accompagné, protégé. Et puis vous y voyez clair sur la vraie nature de certaines, surtout quand vous êtes connecté à votre vérité ou la vérité en soi. Guidé à partir de son essence spirituelle, malgré les maltraitances, malgré tout ce qu'on a pu faire de façon énergétique comme physique, voire illégale, ou voire des choses pas possibles là, vous avez toujours été guidé à partir de votre essence. Et votre essence vous guide bien et vous dit bien les choses concernant ce que font ces personnes-là. On est une essence spirituelle dans certains cas qui amène aussi la justice à ces gens, selon une certaine prophétie. Ouais, on hésite à se battre ou pas parce qu'on sait que vous êtes protégé. Mhm. Activation de la version initiale, l'essence avant l'incarnation. On a jugé à l'habit. L'habit ne fait pas le moine. Maintenant, vous êtes activé dans votre essence avant l'incarnation. Quelqu'un se rend compte de ça. Ou des personnes qui vous ont attaqué se rendent compte qu'ils, elles, ont été dans leur connerie. Dans leur connerie de vous avoir jugé finalement à l'apparence. Ouais. Hum. Quelqu'un qui se rend compte ou des personnes qui se rendent compte qu'ils sont honteuses, gênées, des personnes que vous auriez pu, un entourage là, que vous auriez pu connaître, des personnes qui se rendent compte que maintenant vous les protégiez, vous étiez leur protection quand vous étiez autour d'elle, de lui, et que ben s'il y a eu une fin à cette protection, c'est qu'il y a eu de l'abus. Et on est gêné de ces abus, mais après coup, une fois que ben ça tombe quoi. Oh, on a fait de la magie noire, des rituels très complexes, sataniques. On a essayé de toucher au libre arbitre. Mhm, mhm. On a vraiment des gens qui se prennent pour Dieu. La devise de ces sectes-là, là, on est plus sur la secte Aleister Crowley, l'Ordo Templis Orientis, où ils font c'est de l'occultisme moderne, des rituels complexes basés sur la volonté individuelle. En gros, égoïste. En gros, j'en ai rien à faire des autres, même s'il faut écraser les autres, j'en ai rien à faire. Je pense qu'à ma pomme et du coup, je m'en fous. Voilà. Et la devise, c'est fais ce que tu veux, tout ce que tu voudras, tout ce que voudras sera toute la loi. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y a aucune loi, il n'y a pas de limite. Fais ce que tu veux, quitte à nuire aux autres, c'est pas grave. C'est exactement dans ce genre de contexte-là qu'on a été depuis très longtemps. Euh, on a laissé des personnes, en plus, on a envoyé des personnes de communautés sectaires s'approcher de vous, notamment dans des relations amoureuses là. Ouais, il y a un plan qui se joue depuis l'enfance ou l'adolescence, c'est chez certaines là, membres de la famille qui ont été de mèche là-dedans. On a fait des trucs pas nets et on faisait des rituels occultes depuis longtemps. En groupe, en plus, hostile face à la vérité. Les méchants sont pas contents. Les méchants sont pas contents que vous ne soyez pas faites à l'image de l'habit par lequel on vous juge. Oh, bah alors, on n'a pas envie que vous soyez qui vous êtes. Franchement, en termes de ouais, on fait des trucs de ouf et tout, mais en attendant, ces gens-là, la mentalité, elle est waouh. Waouh. Elle est waouh. On n'est pas content.
On n'a pas de repos, on est des méchants et on veut pas que vous disiez la vérité. Donc on veut être Dieu et du coup on veut même s'interposer sur les voies de Dieu. Allez, d'accord. Bon, on parle d'empire entouré d'une armée. Mhm. On essaie de se protéger avec des membres de la franc-maçonnerie ou des cultes encore sectaires. Encore, et encore, il n'y en a pas assez, tiens. Tiens, il n'y en a vraiment pas assez. Non. On essaie de continuer à se battre. On veut absolument réinitialiser toute possibilité que vous soyez connecté à votre essence. On veut vous réinitialiser, du coup, on veut carrément vous supprimer. On veut que, ouais, vous réinitialisez. Euh, Fonction d'usine. On veut que vous retourniez en arrière de ce qu'on vous a fait, ce qui vous empêchait peut-être de voir qui vous étiez et d'être entièrement qui vous étiez. On veut vous refractionner en gros. Du coup, on crée un empire entier pour ça. Maintenant, quelqu'un, vous pouvez recevoir des mots d'amour dans le spirituel. Quelqu'un pourrait vouloir aussi vous envoyer des messages d'amour dans le spirituel. C'est quelqu'un qui est hostile face à la vérité. C'est quelqu'un qui veut juste avoir un empire, du coup qui veut tout recommencer. Mais c'est quelqu'un qui a des sectes derrière lui ou elle, ou qui hésite au fait de se battre, tout recommencer ou continuer à se battre avec ses sectes. On voit qu'il y a de la perte dans ces sectes. On voit que des groupes locaux ou un groupe local ne tire pas trop le coup. On doute, on est dans le doute. On pense à des mots d'amour. Ouais, on pense à de l'illusion. En gros. En gros, gros. Pour essayer de vous avoir. On veut une activation soi-même, une activation spirituelle soi-même pour pouvoir se présenter auprès de ces groupes comme étant le grand Messie ou l'Antéchrist à ce stade carrément. Bon, bah ça craint toujours, hein, ces gens-là ils comprennent rien, vraiment c'est triste, hein, mais bon, tant pis, tant pis. Ça fatigue à force leur connerie et puis leur immaturité émotionnelle, intellectuelle et tout le tintouin là. C'est pas possible, à un moment donné. Vous voulez réinitialiser les autres, et ben réinitialisez-vous et mettez des connaissances dans votre tête. Je sais pas, c'est pas possible. Bon, on a quelqu'un qui est proche des amis, enfin, qui est proche de ses amis, encore plus de ses ennemis, là. Quelqu'un qui a un pied d'un côté et un pied de l'autre. Ou du moins qui a des amis autour de lui ou d'elle, mais ce sont des ennemis. On cherche un peu à vous mettre dans ce même mode de fonctionnement, entouré de personnes qui vous sont envoyées pour vous surveiller, pour vous contrôler, pour vous faire du mal, pour tout ça encore et encore. Je veux dire, à un moment donné, ils s'ennuient pas, ces gens. Franchement, ils s'ennuient pas. Franchement, c'est ennuyant. Bon, je vais peut-être m'arrêter aussi. 1 heure là. Bon, ben voilà. On ne veut pas que ces personnes vous approchent. On ne veut pas que toute personne hostile à la vérité, à l'authenticité, à tout ça vous approche. On ne veut pas que cette personne puisse recommencer avec vous, que cette personne puisse octroyer par votre force spirituelle finalement ces conneries-là, parce qu'en plus cette personne, elle manifeste des trucs, voilà quoi. C'est pas super super. Donc on ne veut pas tout ça, on ne veut pas qu'on vous envoie des faux amis dans votre vie, on ne veut rien de tout ça. Donc du coup, vous êtes protégés, on ne touche pas à son nom et on a de l'intervention divine à ce sujet. Donc on aurait pu effectivement envoyer un rituel de mort et ça se répercute sur cette secte, culte sectaire là qui a fait ça. Ben voilà, fallait pas. On a là un culte qui sont partis chercher au tréfonds de leur rituel et au tréfonds des êtres qu'ils connaissent. Les plus anciens, le plus ancien, ben non, toujours pas. Toujours pas. Parce que le plus ancien de tous les anciens, bah c'est, il y a aucun, comment dire ça, il y a aucun être à qui ces gens ont affaire, même dans leurs plus vieux livres, qui est plus ancien que la protection et que ce qui marche derrière chacun ou derrière certains plutôt.
Donc, il faudrait peut-être se mettre ça dans la tête et comprendre que la puissance, que l'autorité, que toutes ces choses-là, et là je parle en termes spirituels, ça ne se trouve pas dans le bas astral. Et sachez même que ben, si ça se trouvait dans le bas astral, ces êtres-là n'auraient pas besoin de voler l'énergie de ceux qui sont dans le haut. Voilà. Voilà, voilà. Ils n'auraient pas non plus besoin de serviteurs pour bah, justement voler ces énergies. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là, hein. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consommatum. Et puis, bien surtout, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate non fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.